Bonjour et bienvenue dans notre classe spéciale célébration. Vous êtes sur le groupe Oser célébrer avec les Lauzés. Je m'appelle Evelyne Lauzé et puis aujourd'hui j'ai le privilège, très grand bonheur de vous présenter le jeu des temples, le très beau jeu des temples d'Alia Delica. Ce jeu-là, il est gratuit avec 120 $ d'achat. Donc, il est un petit peu plus dispendieux, peut-être que il demande un petit peu plus de sous que les autres, là, du fait que ces étampes sont en deux étapes et que ce sont les étampes distinctives qui donnent vraiment un très bel effet dans l'étampage. Je vais vous présenter aujourd'hui ma carte. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça va être cette carte-là que je vais vous montrer. C'est une belle petite technique à faire avec les crayons pastel et l'encre Versamark. Donc, les crayons pastel, si vous ne connaissez pas ça, je vais vous les montrer. Les crayons pastel, c'est pas je dis des crayons, là, mais c'est plus des craies, en fin de compte. C'est des craies et non des crayons. À la page, attendez un petit peu, à la page 126 du catalogue annuel, vous avez ces craies-là. C'est poudreux, il y a plusieurs techniques à faire avec les pastels. J'en ai montré une sur un groupe de démo, mais je vais la publier sur le groupe Oser créer avec les Lauzés, cette vidéo-là aussi, là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une autre technique que je vous montre à faire avec ces pastels-là. Vous avez des couleurs qui sont dans les couleurs Stampin' Up. Vous les avez pas toutes, là, c'est sûr, là. On a ici, vous les avez à l'endos, là. Il y a Bleu Nuit, Calico Coquelicot, ça c'est Grenouille Guillerette. Ici, on a Copacabana, ça c'est Feuillage Sauvage. Celui-là, Grappe Gourmande, je l'ai dit. Ensuite, on a Mélodie de mangue et Narcisse délice. Ce sont les couleurs qui sont dans nos craies de pastel. Donc, pour faire la carte, vous voyez là que ça me fait une carte tout en douceur. J'ai colorié avec mes pastels ici. Je vais vous montrer comment je vais faire. Premièrement, il faut venir libérer de la couleur. Si je peux m'exprimer ici. Je prends mon outil touche à tout du côté que j'ai la palette. Et là, avec ma craie, je vais venir gratter ma craie pour venir me faire de la poudre sur ma surface de travail. Moi, j'ai pris mon petit tapis en silicone, là, mais ça n'a pas d'importance. Vous pouvez prendre n'importe quoi là, pour déposer la poudre. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, j'ai pris Narcisse délice. Là, je vais prendre Calico Coquelicot. Donc, ça aussi, je viens libérer de la petite poudre. Après ça, pour mes feuilles, ça va être Feuillage Sauvage. Excusez pour le bruit, c'est peut-être un petit peu agaçant à entendre. Mais bon, il faut ce qu'il faut. J'ai pas le choix d'y aller comme ça. Ok, je devrais en avoir assez. Si j'en ai pas assez, ben j'en prendrai d'autres. Donc, mes couleurs sont prêtes à être utilisées. Je vais juste mettre ça ici, pas trop loin pour que vous le voyez. Ma carte, pas trop loin non plus. Et là, j'ai un carton blanc simple que mon carton mesure 4 pouces par 5 pouces et quart. J'utilise mon encre Versamark. L'encre Versamark, si vous ne connaissez pas cette encre-là, c'est une encre qui est un petit peu plus de spécialité. Se retrouve à la page 129 du catalogue annuel.
Avec cette encre-là, on peut faire de l'embossage avec les poudres à embossage et on peut faire aussi du ton sur ton. On peut également faire la petite technique que je vous montre aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment je pourrais l'appeler, cette technique-là. Peut-être une technique de résistance ou je ne sais pas là, comment je pourrais vous appeler ça. Là. Il doit sûrement y avoir un nom. Le nom exact, je ne l'ai pas. Donc, j'ai pris l'étampe du dahlia, l'étampe pleine, si je peux dire ça comme ça, là, parce qu'on a une pleine, là, moi, elle est comme rouge parce qu'elle est tachée, je m'en ai servi, là, mais ça l'étampe transparent, là. La pleine, celle-là, où on a celle avec les détails, comme ça, mais là, je me sers vraiment de la pleine. Et là, avec des petits doigts éponges, je vais venir, faut pas attendre trop longtemps parce que sinon mon Versamark il va sécher. Donc on a quand même un petit délai, mais faut pas trop attendre. Donc je viens appliquer ma couleur avec le doigt éponge, voyez-vous. La poudre elle vient coller sur le Versamark et ça vient donner de la couleur à ma fleur. Et là, il va falloir que j'aime. Il faut secouer notre carton entre chaque couleur. Là, je prends Calico Coquelicot. Lui, il faut y aller un petit peu plus mollo, là, parce que la couleur est un peu plus intense. Donc, c'est tout simplement, puis je peux venir, Calico Coquelicot, là, je peux venir en ajouter sur le jaune. Ça va venir me donner un autre effet. Et là, ben, on y va selon notre goût. Si vous voulez avoir ça plus orangé que jaune, on pourrait jouer aussi avec le bleu. On aurait pu prendre la bleue, ça aurait été beau. Baie des Bermudes, ça aurait été beau aussi. Moi, j'adore Baie des Bermudes. Donc, la couleur que vous voulez. Ensuite de ça, là, on a toujours comme un petit peu. C'est moins pire avec la couleur des fleurs, là, mais vous allez voir tantôt avec le feuillage, là, ça reste un petit peu plus sur le carton. Donc, j'ai sorti une brosse estompe propre, puis je viens tout simplement finaliser, là, je viens comme enlever là, le surplus de poudre qui pourrait rester. Mais pensez entre chaque étape à vraiment, là, moi, quand j'enlève mon carton, c'est que je vais le secouer au-dessus de ma petite poubelle. Après ça, je souffle sur le carton, puis je reviens rajouter mon autre couleur. Faut enlever toute la poudre là, qui est libre avant d'appliquer l'autre couleur. Donc, on en fait une à la fois. Faut pas venir étamper nos 3 fleurs, puis après ça, commencer à les colorier, là, parce que la dernière fleur, c'est sûr que le Versamark va être séché, puis vous n'aurez pas un beau résultat. Donc, j'y vais avec la deuxième. Même principe. Je ne la vois pas du tout, ma fleur, donc je commence avec mon doigt éponge à venir passer sur le carton. Plus vous allez mettre de la poudre, et plus ça va être... la couleur va être foncée. Là, je l'ai toute jaune partout. J'enlève la poudre. On enlève le surplus. Je viens avec mon Calico Coquelicot. Je peux venir ajouter un petit peu. C'est quasiment comme de la magie, cette technique-là. Allez voir, vous allez adorer. Bon, ok. Bon, je la trouve belle de même. Peut-être y rajouter un petit peu plus d'oranger dans le bout ici.
Il n'y en aura pas une pareille, ça c'est certain. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, ma troisième fleur. On va venir la porter ici, dans le coin. Alors, je reviens avec le jaune. On peut en mettre partout du jaune, là. Pas nécessaire de se laisser des endroits libres pour le calico coquelicot, là. Il va venir coller sur le jaune. Il s'agit de partir de la couleur la plus pâle et d'aller vers la plus foncée, puis ça va fonctionner. Je vais en mettre un petit peu plus dans le centre, celle-là, là. C'est vraiment... J'aime ça. J'aime vraiment ça, cette petite technique-là. OK. Maintenant, je vais faire les feuilles. J'aurais pu faire les feuilles en même temps que j'ai fait ma première fleur, là, mais j'ai décidé de toutes les faire en même temps. Donc, on commence par une. Ensuite, un autre doigt éponge. Les doigts éponges, prenez-en des propres aussi pour commencer, là. Des fois, on en a, tu sais. En tout cas, moi, j'ai des doigts éponges avec toutes les couleurs de mes... J'ai un doigt éponge pour chaque couleur de mes encres, là. Mais là, j'avais peur que l'encre vienne se déposer. Ça aurait faussé la note un petit peu, là. Donc, j'en ai pris des propres. Donc, le vert, lui, il paraît un petit peu plus en dehors là, de la feuille là, sur le carton, là. Mais, c'est pas... moi, je trouve que ça fait... ça se complète, là. Ça me dérange pas vraiment. Je vais vous montrer un petit truc à la fin. Si vous voulez en enlever un peu, il y a moyen d'en enlever. Je vais tout faire mes feuilles, là. Puis je vais vous montrer ça après. Là, vous voyez, là, on voit là, que du vert, là, comme ici, là. Là, si je viens avec ma brosse, je viens frotter, ça s'est atténué. Il y en a encore, je ne sais pas si on le voit, peut-être, oui, un petit peu. Il y en a encore, c'est sûr que ça ne l'enlève pas complètement. Ici, je ne m'acharnerai pas trop à mettre du feuillage parce que je vais avoir mon petit vœu là, dans le centre. Là. Donc, j'ai pas vraiment besoin de m'appliquer à mettre des feuilles. J'en ai mis pas mal, là. Non. Bon, ben on va en mettre une petite dernière. Une petite dernière. Tiens, on va l'envoyer comme ça. Et voilà, magie, magie, la feuille est apparue. Donc, je vous montre le petit truc. Là, ici, mon verre est allé se déposer un petit peu sur au bout de ma fleur. C'est pas tellement grave. Je vais essayer de revenir avec du jaune, voir. Non, ça vient pas effacer. Ça vient jaunir ma fleur encore plus. Mais c'est pas dramatique. Le petit truc
pour venir enlever de la couleur sur le carton blanc, ben c'est tout simplement prendre une bonne vieille efface. On peut venir enlever un peu la couleur. C'est sûr que on peut pas effacer. Ben là, peut-être que si vous avez une efface là, vraiment avec les coins carrés, là, une efface neuve, là, vous allez peut-être être bonne pour venir effacer là, vraiment près là, de l'étampage. Mais c'est ça. C'est juste un petit truc comme ça. Si ça vous dérange vraiment de voir votre carton blanc avec un peu de couleur. Mais moi, ça me dérange pas, là. Je trouve que ça fait la beauté de la chose, là. Mais je voulais juste vous en faire part des fois, que ça vous tanne. Donc, mon carton est prêt. Là, je vais travailler ici. J'ai fait une petite étiquette avec le vœu merci mille fois. Merci mille fois, il est dans le même jeu d'étampes. J'ai fait une autre. J'ai pris l'autre fleur pleine qui est dans le jeu Dahlia Delica. Et je suis venue étamper les moitiés de fleurs. Puis là, je suis allée porter ma poudre un petit peu. J'ai amené ma couleur loin. Je n'avais pas fini. Donc, j'ai une fleur dans le coin ici. Et ici. Donc, je viens colorier. Même principe. Ma petite fleur. Il y en a en faire une autre. J'en ai fait 3. Puis j'ai fait exprès là, pour les mettre. Je veux laisser de la place à mon vœu. Donc j'ai fait exprès pour pas les étamper là, au complet. Oh, j'ai oublié d'enlever l'excédent de poudre. Ce que ça fait quand on oublie d'enlever, c'est que les poudres se mélangent plus. C'est tout simplement ça. Bon, puis une petite dernière dans le coin ici. Mais oui, je vais aller chercher beaucoup de poudre, là. Donc, ça me fait une fleur, là. Elle ressort plus, là, celle-là, là. Faut pas ménager, là. Oh, faut pas ménager. Non. Celle-là, elle va être assez foncée. Bon, je vais essayer d'en remettre un petit peu en haut, là. Je trouve qu'elle ressort pas bien, bien. C'est peut-être quand j'ai étampé, j'ai peut-être pas mis assez d'encre. Donc, on va vivre avec, c'est pas grave. Là, je vais venir découper mon étiquette. L'étiquette, ça provient du lot les poinçons plutôt contours festonnés. Contours festonnés, ils sont dans le catalogue annuel à la page 158. Donc, moi, je prends le plus petit des cadres ici. Il est bien pris. J'espère que j'ai pas trop fait mes fleurs trop loin l'une de l'autre. OK. Donc, je vais aller découper avec ma machine de découpe. Je vais aller faire mon étiquette. Je vous reviens dans 2 secondes. Donc,
Voyez-vous, ça me donne... Bon, elle, on la voit pas beaucoup. Ça me donne comme une espèce de flou jaune, là. C'est pas grave, mais j'aime ça, l'idée de voir... Ici, j'ai mis mes fleurs étaient plus proches, là. J'ai pas mis mes fleurs assez collées pour l'étiquette, là. Ça me donne comme deux coins pareils, là. Mais bon, vous connaissez, vous savez vous savez ce que je voulais faire, là. Je le referai pas. Ça vient décorer mon étiquette. Je vais venir étamper mon merci mille fois. On va essayer de se placer droit. Comme ça. Ça, c'était avec la couleur feuillage sauvage. Donc, je vais venir coller toutes mes choses. Vous voyez que c'est quand même assez rapide comme carte. Oh, puis je vais décorer l'intérieur de ma carte. Ça, je ne l'ai pas fait. Mon modèle, je ne l'ai pas décoré, mais là, je vais le faire. Donc, je viens adosser mon carton blanc sur un carton Calico Coquelicot. J'aurais pu enlever un cadre à l'endos là, pour économiser un peu là, le carton. Ensuite, je viens coller sur ma base de carte qui est blanc simple. J'ai pris le plus épais. Là. Je trouve que pour des bases de cartes, le carton épais, ça fait bien. Donc, on va y aller comme ça, dans ce sens-là. Et voilà. Ensuite, le petit ruban. Le petit ruban, lui, il provient du catalogue, du mini-catalogue des fêtes. C'est le ruban, il s'appelle le gros grain. Attendez un peu. Le gros grain effiloché. La couleur, c'est fleur de cerisier. Je trouvais que le mélange de mon calico coquelicot et de mon jaune, ça venait chercher la couleur fleur de cerisier. Donc, j'ai pris ce ruban-là. Il est très joli, hein? Il est effiloché, il est beau. J'ai jamais cru dire qu'un ruban effiloché est beau, mais c'est ça. Hein? Des fois, on mettait ça dans la poubelle. Maintenant, on en achète. Donc, je vais venir coller mon ruban avec deux points de colle. Il est-tu effiloché? Il est-tu beau des deux bords? On dirait qu'il est plus beau de... Ok, mettre la colle de ce côté-là. Moi, mes points de colle, là, ils sont bizarres. Là. Ils déroulent pas à bonne place. Mais je crois que c'est une roulette là, que ça fait très, très, très longtemps que j'ai retrouvé dans le déménagement. Puis la colle, je sais pas, elle a décidé de coller l'autre bord. Ça colle pareil, là, mais elle n'est pas sur le même côté que d'habitude. Donc, je colle mon petit ruban, tout simplement comme ça. Mon petit vœu, lui, je l'ai collé en dimension avec des mini Stampin' Dimensional. Je les mets le plus loin possible là, du centre, d'ici, de la section du milieu. Parce que je veux que ce soit collé en dimension, puis c'est parce que je veux pas venir coller sur le ruban. Parce que si je colle sur le ruban, ça sera plus, il va venir, si c'est à moitié collé sur le ruban, à moitié collé sur la carte, ça va il va être croche, mon vœu. Je veux qu'il soit droit. Je veux pas qu'il soit surélevé plus à une place qu'à l'autre. Donc, en mettant de chaque côté, il se trouve à aller de chaque côté du ruban. Il me reste à venir ajouter
Les petits gemmes géniales sont vraiment... Oh, ils sont... Je les aime beaucoup, ces gemmes-là. Je trouve que celui-là, là, avec la couleur de ça, c'est quoi donc les tons? Je peux pas vous dire les couleurs exactes, là, mais celui-là, ça fait... c'est comme transparent un peu, donc quand on le dépose sur une couleur, ben, on dirait qu'il est comme un caméléon, là. Il s'harmonise avec la couleur avec laquelle on y met en dessous. Je les aime beaucoup. C'est de mes préférés là, dans les bling bling. Très polyvalent. Bon, ben, j'ai terminé, mais je vais vous faire... on va faire l'intérieur. Donc, je vais revenir avec mon dahlia. On en met une partie, parce que si on veut avoir de la place pour écrire. Ok, je reprends ma petite palette de couleurs. Et on recommence avec le jaune. J'aime tellement ça, faire ça. On dirait que c'est de la magie. On voit la fleur apparaître. On la voit pas du tout. On commence à frotter, puis on voit tous les détails apparaître. C'est vraiment beau. Un petit secouage. Après ça, un peu de Calico Coquelicot. On va en mettre plus dans le coin ici, là. Ouais. Donc, bon, je vais faire une petite feuille, tiens. Je vais la mettre ici. Un coup qu'on commence ça, on ne veut plus s'arrêter. Un petit coup de brosse estompe pour venir faire le ménage. Encore là, le vert, vous allez voir, il en reste un petit peu, là, mais si vous voulez, vous pouvez prendre l'efface. Donc, voilà. Voilà pour mes cartes avec la belle technique, avec les craies de pastel. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions sur la technique, sur les produits utilisés, gênez-vous pas. Posez vos questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous remercie et je vous souhaite encore une belle journée avec le jeu d'étampes Dahlia Délicat. Merci, bye!